La diversité en entreprise, c'est la grande promesse managériale du siècle. 4000 entreprises signent des chartes, des milliers de rapports s'empilent, et pourtant rien ne bouge, s'étonne Olivier Sibony, professeur à HEC et à Oxford. La diversité améliore la performance, clament les consultants. Faux, rétorque Sibony. Les études académiques ne prouvent aucun lien de causalité entre mixité et résultats financiers. C'est une illusion entretenue par le business case de la diversité, un conte moderne pour dirigeants en quête de vertus rentables. Mais la réalité est plus brutale. Ce discours entretient des attentes inatteignables et décrédibilise la cause. Les biais cognitifs sont-ils les coupables? Pas si vite. Si l'on croit qu'une formation en biais inconscient suffira à briser le plafond de verre, on se trompe. À force de vouloir sensibiliser les individus, on oublie de changer les structures. Résultat, des formations inutiles, des déclarations emphatiques et le statu quo. On se rassure avec des séminaires et des bonnes intentions, mais le problème persiste. Pourquoi si peu de femmes et de minorités à la tête des entreprises? Parce que nous promouvons un modèle archaïque du leader, charismatique, dominant, conquérant. Or, ces critères ne garantissent pas l'efficacité d'un dirigeant. Pire, ils favorisent toujours les mêmes profils. Le leadership, tel qu'il est perçu aujourd'hui, repose sur des critères dépassés, taillés pour reproduire les élites d'hier. Ce n'est pas la diversité qui manque, c'est la redéfinition du leadership. Plutôt que de vouloir éduquer à grands coups de sensibilisation, Sibony propose d'agir sur les mécanismes de sélection et d'évaluation. Des règles claires, des procédures transparentes, des indicateurs objectifs. C'est ainsi que l'on fait progresser la diversité, pas en pariant sur un hypothétique changement des mentalités. La clé est d'institutionnaliser des pratiques qui favorisent l'équité sans dépendre des opinions individuelles. Sibony ne rejette pas la diversité, il la défend mieux que ses adeptes. En récusant les fausses promesses et en recentrant le débat sur le leadership, il propose une révolution pragmatique. Il invite à questionner les fondements mêmes du recrutement et de la promotion pour bâtir un environnement plus inclusif. Un livre qui dérange le politiquement correct, mais qui force à reconsidérer les véritables leviers du changement.